Chloé Becquevort et Antoine Couillot ont recueilli son témoignage. Victoria a 22 ans, mais ça fait seulement 6 ans qu'elle porte ce prénom. Et d'une certaine manière, je sens que je ne suis pas considérée comme une femme tout simplement et que je reste une femme trans dans les yeux des autres et que c'est une étiquette qui est presque impossible à enlever. Les premières questions sur son identité arrivent lorsqu'elle a 11 ans. Je me suis considérée pendant longtemps comme un mec gay, en fait. Et c'était une identité qui ne me convenait pas. Elle entame sa transition à l'âge de 16 ans. À la fin du secondaire, elle veut simplement être connue comme Victoria. En arrivant à l'université, j'ai préféré cacher ça et le garder pour moi. Et ne pas le crier sur tous les toits, on va dire. En espérant que je puisse être socialisée comme une femme, et c'est tout ce qui importait à l'époque. Mais les rumeurs se propagent et Victoria est rapidement harcelée. J'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux de la part de personnes que je ne connaissais pas qui m'envoyaient des messages tels que il paraît que t'es un trans, est-ce que c'est vrai qui est un propos très violent parce que un trans avec un déterminant c'est très objectivant et en fait on est considéré presque comme une chose. Elle découvre qu'être une femme transgenre, c'est subir tous les jours des micro-agressions. Ces phrases à l'apparence banale, mais insultantes. Je vais arriver quelque part et on va m'appeler monsieur. Et donc on va utiliser des termes qui ne sont pas appropriés pour s'adresser à une femme. Parfois ça va même un peu plus loin. Il y a certaines personnes qui vont me poser des questions en fait et me demander est-ce que tu es un homme ou une femme. À ce moment-là on doit se protéger et il y a un peu un instinct de survie qui se met en route et on se dit ok, qu'est-ce que cette personne a derrière la tête, qu'est-ce que je dois répondre, comment est-ce que je dois agir. Si moi personnellement en tant que femme trans j'affirme que je suis une femme et que la personne en face ne me croit pas, parfois elle va me demander ce que j'ai entre les jambes ou elle va me demander de prouver mon identité en fait. Les gens veulent des preuves de notre identité alors qu'on n'a rien à prouver à personne. Aujourd'hui, Victoria milite pour éduquer sur les personnes LGBTQIA+, et donner plus de visibilité à cette communauté. Dans les mesures annoncées par le gouvernement fédéral, la fin des thérapies de conversion censées guérir le patient qui dévie de la norme, des thérapies qui pourraient s'apparenter à de la torture. Ce sont les mots de la secrétaire d'État à l'égalité des genres qui était notre invitée ce matin sur Bel RTL. Alors ces thérapies sont-elles encore fréquentes? Sous quelle forme? C'est ce qu'ont tenté de savoir Fanny Linon, Julien Crête, Xavier Gérard et Xavier Preya. La secrétaire d'État à l'égalité des genres le confirme, le gouvernement va interdire les thérapies de conversion visant la communauté LGBTQI+. Ce sont des pratiques qui peuvent aller de la soi-disant psychothérapie à la torture, des électrochocs. Enfin, on est vraiment dans des pratiques d'un autre temps et pourtant ça existe encore aujourd'hui. Jean-Philippe l'a vécu quand il avait 22 ans. Un psychologue, qui était aussi prêtre, a tenté de modifier son orientation sexuelle, notamment en le poussant vers une virilité exacerbée. Je devais avoir une certaine posture, je devais aller voir des films violents, je devais réaliser toute une série de comportements, je ne pouvais plus me masturber, je devais combattre un certain nombre de fantasmes. Des abus psychologiques, mais aussi physiques. Comme il s'intéressait d'une certaine manière à ma sexualité pour essayer de la rendre corrigible, il est rentré dans des gestes qui n'auraient pas dû avoir lieu. Il est encore difficile d'obtenir des chiffres précis, mais les thérapies de conversion existent toujours dans notre pays. Axel Winkel a mené l'enquête. L'une des personnes qu'il a rencontrées a subi des interventions religieuses à partir de ses 7 ans pendant 10 longues années. Il a dû porter un petit sac de riz qui était censé le protéger du démon de l'homosexualité. Dans le même temps, il était amené chez des conseillers spirituels qui lui indiquaient que l'homosexualité est une maladie, est une obsession, que pour s'en dégager, il devait sortir avec des femmes, coucher avec des femmes. On lui faisait apprendre des textes religieux par cœur. Des pratiques qui ont mené à plusieurs tentatives de suicide, car en plus d'être inutiles, ces thérapies laissent de graves séquelles psychologiques aux victimes. Une difficulté à pouvoir trouver sa place dans la société puisque la personne se vit comme une personne non capable à pouvoir amener une plus-value au groupe et à la société. Le cas le plus grave de thérapie de conversion rapporté chez nous remonte à 2009. Une jeune femme homosexuelle de 18 ans
tué lors d'un rituel exorciste. La reine Mathilde a remis ce matin les brevets de fournisseurs de la